C'était quelque chose ce Grand Prix, hein. Max Verstappen a donc remporté le Grand Prix d'Australie 2023 de Formule 1 devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso, après ce qu'on pourrait appeler un sacré bordel, hein, finalement. C'était un petit peu ça cette course. Ici, je veux vous reparler précisément des deux derniers drapeaux rouges. Donc le drapeau rouge avant le dernier restart et celui qui a, entre guillemets, fini la course, mais pas complètement. Et en fait, je vous dis ça parce que je suis toujours un petit peu en colère. Je n'arrive pas à vraiment comprendre pourquoi tout ça a été fait. Il y a une raison, il y a... Voilà, quelque chose qui a été à peu près expliqué, mais pour moi, il y avait quand même d'autres choix à faire possiblement. Commençons donc par les faits, hein, vraiment juste les faits. Donc au 53e tour, Kevin Magnussen touche le mur à la sortie du virage numéro 2, il perd sa roue arrière droite ainsi qu'une bonne partie de sa jante, ça met donc des débris un peu partout. La voiture de sécurité sort donc en piste, ça c'est normal. 2 tours plus tard, la direction de course décide donc de mettre le drapeau rouge, les voitures arrivent donc au 55e tour à la fin de celui-ci dans la voie des stands, et on va utiliser ce classement à ce moment précis de la course pour réorganiser la grille de départ pour le restart qui arrivera au début du 57e tour en départ arrêté. Bon, le départ arrêté se passe, hein, c'est-à-dire que Sainz percute Alonso, les deux Alpines se sortent, Stroll part dans les graviers, De Vries percute Sargent, enfin bref, c'est un massacre absolu, et la direction de course sort de nouveau le drapeau rouge au 57e tour de piste. Le classement, entre les deux, il a complètement changé, c'est-à-dire qu'on a maintenant Sainz qui est sur le podium, Hülkenberg 4ème, les deux McLaren dans les points, enfin bref, c'est le bazar, clairement. Et si on peut en fait débattre de l'utilité réelle de ces drapeaux rouges, la direction de course fait le travail jusque-là. Ils utilisent le règlement comme il faut, ils l'appliquent à la lettre, et tout se passe plutôt bien. C'est sûr que les gens commencent déjà à râler, évidemment, parce que l'intérêt sportif a fortement diminué avec le crash du restart, mais en soi, techniquement parlant, réglementairement parlant, c'est correct. Et c'est là que les soucis commencent. Bah oui, puisqu'on est à la fin du 57e tour, les voitures débutent le 58e et dernier tour au moment de rentrer dans la pit lane. En tout cas, quand Verstappen arrive en bout de pit lane, il est à ça de débuter le 58e tour réellement. Et donc la direction de course maintenant a en principe deux solutions relativement viables qui s'offrent à elle. Comme on ne peut pas faire le départ arrêté parce qu'on débuterait un 59e tour qui n'existe pas, on ne peut pas allonger la durée de course en Formule 1, la direction de course peut dire bon bah écoutez, c'est pas grave, on relance les voitures sous safety car comme ça, et voilà le classement. Hülkenberg termine sur le podium parce que Sainz est pénalisé, mais en tout cas, techniquement on peut le faire. Premier choix. Le deuxième choix, c'est de dire bon bah écoutez, on décide que la course est terminée, parce qu'il est possible d'arrêter une course au drapeau rouge et de ne pas la relancer. Ça fait partie du règlement. Dans ce cas-là, le règlement est très clair. Si une course est arrêtée au drapeau rouge et ne peut pas être relancée, on utilise le classement 2 tours avant le tour dans lequel le leader est engagé. C'est-à-dire, dans ce cas précis, puisque Verstappen est au 57e tour de course, on reprendrait alors le classement du 55e tour, soit au moment où le drapeau rouge a été donné déjà une première fois. Si jamais on décrète que Verstappen a déjà débuté son 58e tour, dans ce cas-là on prend le classement du 56e tour, qui est en fait le même classement puisque les voitures étaient dans la pit lane en attendant le restart. Et du coup, dans cette hypothèse-là, les Alpines reprennent leurs points puisque les Alpines étaient en piste au 55e ou au 56e tour, donc on reprend un classement avec des voitures potentiellement accidentées, certes, mais qui était le classement prévu à ce moment-là et qui est surtout prévu dans le règlement. Mais comme c'est difficile de dire bon bah voilà on arrête la course là alors qu'il n'y a pas d'accident vraiment terrible qui nécessite de grosses réparations ou quoi que ce soit, qu'il ne pleut pas, qu'il y a encore assez de luminosité pour rouler, le seul choix logique est donc de dire bah on relance les voitures comme ça, on entérine ce classement, et Hülkenberg termine sur le podium. Non, en fait, je viens de me rendre compte parce que je vous ai dit podium, Hülkenberg, logique, donc oui, je comprends en fait pourquoi la FIA a fait ça. Nouvelle règle, j'ai mieux. Puisque les deux idées que je viens de vous évoquer étaient logiques et réglementairement justes. Bah, pourquoi pas les mixer, c'est encore mieux. Et donc, la direction de course relance la course pour un tour sous safety car pour finir cette épreuve, jusque-là c'est normal, mais avec le classement du 56e tour, mais sans les voitures accidentées. Donc c'est le même classement, mais sans, les deux Alpines, Sargent et De Vries. La direction de course se base sur l'article 57.3 du règlement sportif de la Formule 1 qui décrète que l'ordre du classement pour le restart à venir sera pris sur le dernier point où toutes les voitures ont franchi une ligne de chronométrage. Et globalement, la ligne de chronométrage en F1, c'est les lignes à la fin de chaque secteur, donc secteur 1, secteur 2 et la ligne d'arrivée. Comme tout le monde n'a pas passé la ligne du secteur 1, ça semble logique. On est d'accord. Eh ben pas vraiment. Parce que l'an dernier, au Grand Prix de Grande-Bretagne, quand Guan Yu Zhou a connu sa terrible cabriole, la direction de course a encore une fois invoqué l'article 57.3 pour permettre à la course d'être relancée avec l'ordre sur la grille de départ. Vous vous souvenez, c'était la même grille de départ pour les deux premiers départs de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais donc, du coup, ici, en fait, elle avait basé cette justification en disant que les voitures n'avaient pas passé
la ligne de safety car numéro 2. Et oui, car les lignes de safety car, en général, il y en a une avant l'entrée des stands et une après. Eh bien, ces lignes sont dotées de capteurs pour justement mettre en place les voitures lors des périodes de voitures de sécurité. Et donc, techniquement, la FIA dit que comme à Silverstone, la ligne de safety car 2 était assez loin puisque la pit lane ressort après le premier virage, elle s'est justifiée comme ça. En soi, si vous regardez l'accident, vous pouvez vous dire que tout le monde a passé cette ligne-là avant l'apparition du drapeau rouge, mais on peut leur donner le bénéfice du doute sur ce coup-là. Le problème, c'est qu'à Melbourne, la ligne de safety car 2, elle est dans la ligne droite des stands, hein. Donc là, tout le monde l'a franchi, c'est une certitude absolue. Et comme Haas a évidemment protesté le résultat, ce qui n'est pas forcément tant à leur avantage que ça, parce que certes, ils auraient peut-être gagné un petit peu de position, mais finalement, Hülkenberg n'était pas quatrième au moment de franchir cette ligne de safety car 2, hein, puisque c'était juste après le départ, et il s'est passé que quelques centaines de mètres jusque-là, donc le classement n'aurait pas trop évolué par rapport à celui qui était avant le drapeau rouge, mais dans la décision donc, qui a été rendue par les commissaires de ne pas autoriser Haas à faire cette plainte-là, ou en tout cas de ne pas leur donner raison, ils disent que la direction de course était pressée par le temps, puisqu'on s'approchait de la limite des 3 heures. On rappelle qu'un événement de Formule 1 ne peut pas dépasser les 3 heures désormais. Et du coup, ils ont dû faire la décision la plus rapide possible avec les informations qu'ils avaient à leur disposition. Et donc du coup, la meilleure décision pour eux était de reprendre l'ordre précédent plutôt que de réorganiser les voitures en disant alors safety car 2 c'était là, machin, mais ensuite lui il se crash. Ça aurait été selon eux plus long à faire. Finalement, je vais même vous donner une autre option, hein, c'est gratuit la FIA, si vous voulez l'utiliser, vous me dites, y a pas de souci, mais est-ce qu'on n'aurait pas juste pu finir sous safety car, hein? Est-ce qu'on était obligé de remettre un drapeau rouge? On aurait pu juste laisser le carnage se faire, mettre une safety car parce que c'était dangereux, il y avait des débris, et faire le dernier tour en plus. C'était pas impossible. Je vais pas vous dire non plus qu'on aurait pu ne pas mettre le drapeau rouge lors du crash de Magnussen, parce que là ce serait trop, évidemment. Et en fait c'est ici pour moi le cœur du problème de toute cette situation qui a été créée hier et qui a quand même rendu pas mal de monde assez fâché, c'est que le drapeau rouge aujourd'hui n'est plus utilisé pour ce qu'il est. Le drapeau rouge c'est un drapeau qui est censé vous dire attention, danger immédiat, vous devez absolument tout arrêter parce que les conditions sont dangereuses. Alors oui, il y avait un peu de débris en piste quand Magnussen a perdu sa roue, oui il y avait des débris ensuite quand on a eu le crash au restart, mais est-ce que c'est réellement une bonne raison pour mettre un drapeau rouge? Moi, j'en suis pas tout à fait convaincu. En essai en qualif, ce drapeau rouge est utilisé beaucoup plus régulièrement puisqu'on ne peut pas déployer une voiture de sécurité physique. Donc ça, c'est normal. Mais ici, on pourrait tout à fait le faire. La voiture de sécurité serait passée plus lentement à l'endroit des débris. Il n'y aurait pas tant eu de problème que ça. Je vous rappelle qu'en 2002, alors qu'il y a un crash épouvantable au départ du Grand Prix d'Australie, la direction de course sort la voiture de sécurité, longue, certes, mais pas de drapeau rouge. Et pour moi, c'est là qu'on voit le nœud du problème, c'est que cette dérive d'utilisation des drapeaux rouges, vraiment entre guillemets à tort et à travers, date pour moi de 2020 environ, soit la deuxième année après la prise de pouvoir entre guillemets de Michael Masi, qui a succédé à Charlie Whiting, décédé juste avant le début de la saison 2019. Là où Whiting utilisait ce drapeau rouge avec parcimonie, eh bien son utilisation est maintenant devenue extrêmement courante, c'est-à-dire qu'on compte même plus le nombre de grands prix avec au moins un drapeau rouge, il y en a quasiment tout le temps, et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien c'est vraiment devenu un outil pour le show, pour le spectacle, plutôt que quelque chose qui sert à vraiment protéger les compétiteurs. Parce que, on va pas se mentir, si vous faites des départs arrêtés de plus en plus, c'est un peu plus dangereux qu'un simple départ lancé ou de simple tour sous safety car. Et c'est vraiment ça que je déplore, plus que le bazar après réglementairement parlant, c'est ça que je déplore. Laissons la course se dérouler naturellement, ça reste un sport et c'est quand même bien mieux pour tout le monde. En tout cas, c'est mon avis. Et maintenant, je vais avoir votre avis là-dessus, donc laissez-moi un petit commentaire juste en dessous, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche de notification, à mettre un pouce vers le haut si vous avez quand même aimé cette vidéo, hein. Ne mettez pas le pouce vers le bas si vous l'avez pas aimé, s'il vous plaît. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.